Cette vidéo a pour objectif de démontrer l'utilisation de la notion d'interface dans C#. Premier point, merci Antoine pour ces diverses questions et productions, puisque nous repartirons de sa solution. Rappel du contexte. Donc pour partir du contexte, nous allons dérouler le test unitaire. Si nous observons ce que contient ce test, nous trouvons donc une liste de clubs, qui sont des clubs de sport. Chaque club a un sport. Il est donc spécialisé dans un sport. On trouve ici des sports de ballon, qui ont leurs caractéristiques, des sports de relais, qui ont leurs caractéristiques, et un autre type de sport, qui est le javelot, qui a une seule caractéristique. Ce qui va donc nous imposer à définir, comme on le voit avec la couleur, trois classes différentes, sport de ballon, relais et sport. Maintenant, regardons les tests unitaires. On s'aperçoit que dans le premier test ici, nous recherchons à comparer pour le club 0 sa description, alors que nous ne l'avons pas donné. Si on observe, aucun élément n'a permis de définir la description, ni ici, ni là, ni là. Tout simplement pourquoi? Bien parce que le programme utilisant les classes qui vont être définies a besoin de cette notion de description, mais ne sait pas comment celle-ci va être implémentée. Donc, notre objectif en définissant une interface, c'est simplement de préciser au développeur que s'il veut produire une classe qui va être intégrée dans le programme appelant, ici en l'occurrence le test, il devra fournir une description. Mais le fait de dire il devra, on connaît les développeurs, ce n'est pas toujours respecté. Alors que si l'on définit que la classe qui va être développée doit respecter une interface, la compilation ne sera effective que si la classe implémente l'interface. Donc comme on peut le voir ici, eh bien, ce test fonctionne. Donc vous voyez ici, le test interface 1 est opérationnel. Si on refait un run, on obtient bien le bon résultat. Alors maintenant, observons ce qu'il y a dans la définition des classes produites par ce cher Antoine. Donc nous avons la classe sport. Alors, regardons la classe sport. Alors, cette classe sport implémente la classe e-sport. Mais avant d'aller voir son contenu, regardons ce qu'il y a décrit ici. Eh bien, nous avons la description au sens nom du sport, un assesseur et les constructeurs. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas ça. Ce qui nous importe, c'est que nous soyons capables d'obtenir le nom de ce sport et d'obtenir sa description, comme c'est spécifié dans l'interface. Dans l'interface ici, l'interface e-sport impose que l'on définisse un assesseur nom qui permet de récupérer le nom ou alors de positionner le nom, et surtout un assesseur sur description qui permettra de récupérer la description. Donc quand on parlera d'un sport, qu'est-ce que la description? Regardons une nouvelle fois le test. Si on parle du sport qui s'appelle javelot, la description se résumera par un code particulier qui retourne, effectivement dans notre cas ici, que le nom. Par contre, quand ce sera football, on retournera autre chose. Donc regardons ce que ça impose dans le développement. Retournons donc sur sport. Et bien sur sport, comme je dois implémenter l'interface e-sport, je vais retrouver le contenu du contrat. Donc ici, je dois implémenter des assesseurs qui s'appelleront nom, donc une propriété nom, avec deux assesseurs, un get et un set. Et nous voyons ici que, eh bien, ce qui est retourné, c'est le nom du sport. Donc ce qui montre bien que du côté appelant, on voit la donnée sport, mais du côté interne, c'est l'implémentation, le développeur qui va choisir comment le nommer. C'est encore plus flagrant sur la description, puisqu'effectivement, la question que tout le monde pose, c'est « mais il n'y a pas de description ». Il n'y a pas de description au sens des données, par contre, la description va correspondre à quelque chose dans cette classe. Donc ici, simplement, la description correspondra qu'au nom du sport. Si on regarde de nouveau le test, on le voit bien sur javelot. Javelot, le nom de sport, c'est javelot, et la description, c'est javelot. Donc, que nous reste-t-il à faire? Eh bien, tout simplement, à implémenter cette interface. Et donc ici, eh bien, c'est simple, je crée une propriété qui s'appelle description et qui retourne le sport. Et le tour est joué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une classe qui hérite de cette classe? Allons voir sport ballon.
Donc sport ballon, effectivement, hérite de sport, donc bénéficie de propriétés et de données qui lui sont privées, permet d'instancier en respectant la notion de constructeur, etc. etc. Notez ici une petite... voilà. Et par contre, qu'est-ce que la description d'un sport de ballon? Retournons de nouveau dans le test. Si on regarde un sport de ballon, le sport de ballon c'est football, et on demande à ce que la description soit égale à ça. Ce qui veut dire que le code qui va implémenter cet assesseur description doit donc être différent dans la classe sport de ballon qu'il n'est dans la classe sport. De ce fait, si on regarde le code, eh bien que trouvons-nous? De nouveau une méthode ou une propriété exactement description qui va retourner quoi? Eh bien le nom du sport plus le nombre de joueurs. Bien sûr, cette méthode étant une méthode ou une propriété, pardon, d'une classe fille, elle va redéfinir la méthode de la classe supérieure. Donc ici, grâce à cet exemple, on vient de revoir ce qu'était une interface, donc un contrat à respecter. Nous venons de revoir ce qu'était un héritage de classe, avec une notion de classe mère et de classe fille. Et nous venons de revoir ce qu'était la notion de redéfinition de méthode, ou plus exactement de polymorphisme. La même chose reste à faire, parce que vous avez deux autres interfaces à implémenter. Une interface appelée e-sport collectif. Donc pour rappel, cet e-sport collectif impose simplement que l'on définisse un nombre de joueurs pour le sport qui est considéré comme collectif, et une autre interface qui s'appelle e-terrain, où l'on impose d'avoir des assesseurs qui sont la largeur et la longueur. Donc juste pour montrer effectivement ce qu'il y a à produire, si on prend l'interface qui s'appelle e-terrain, elle comprendra un assesseur sur longueur et un assesseur sur largeur. Et si on regarde l'interface e-sport collectif, elle impose d'avoir un assesseur qui permet de connaître le nombre de joueurs de ce sport collectif. Merci encore à Antoine et je vous souhaite donc un bon courage pour la suite.